que le Seigneur afin que Alléluia, 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 Alléluia. Jésus est venu parmi nous consoler ceux que la mort afflige. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville, au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je m'imagine, mes amis, cette femme qui a déjà perdu son mari, son support, son compagnon de vie. Et voilà que maintenant, son fils, son garçon, son unique, son trésor disparaît aussi. Quelle question, quel trouble a pu monter dans le cœur de cette femme de dire, « Mais Seigneur, tu as déjà pris mon mari. Pourquoi tu es venu chercher mon garçon? » Je le disais tantôt, la souffrance, c'est comme une blessure. Il faut faire attention quand on approche de la souffrance. Il y a un grand cardinal français, j'oublie son nom, pas si c'est Danielou, mais en tout cas, qui est mort d'un cancer. Et je lisais un article sur ses derniers moments, alors que le cancer était en train de le faire mourir. Et le cardinal avait dit, nous ne savons pas ce que c'est. Ah oui, ne parlez pas de la souffrance. Dites aux prêtres de ne pas en parler. Nous ne savons pas ce que c'est. J'en ai pleuré. Alors, vous comprenez, ce soir, je me sens bien petit, oser vous parler de la souffrance, mais ce qui me rassure, c'est que c'est le Christ qui travaille dans votre cœur, plus que je ne peux le faire. La première chose, bien, il y a bien des choses, mais
Peut-être la première chose, quand on souffre, mes amis, on entend ça souvent. Mon Dieu, qu'on se sent seul. Mon Dieu, qu'on a l'impression que personne ne nous comprend, qu'on est complètement isolé dans notre souffrance. Ben, une première lumière que j'aimerais jeter là-dessus, à partir d'un récit réel, quelque chose qui est arrivé pour le vrai. Hier ou avant-hier, je vous ai parlé de Élie Wiesel, cet auteur juif qui a vu son père, une partie de sa famille, mourir dans des camps de concentration. Il a écrit un livre qui s'appelle « La nuit ». Et dans ce livre, il raconte un événement qui est arrivé à Auschwitz. Il y a une chose que les soldats nazis ne toléraient pas. C'était une évasion. Pour un prisonnier qui s'évadait, 10 étaient condamnés à la pendaison. Or, une nuit, il y a un prisonnier qui s'évade. Le lendemain matin, les soldats nazis réunissent tous les prisonniers. Il y en avait des milliers, des hommes, des femmes, des enfants. Et là, ils les rassemblent et en choisissent 10 au hasard pour être pendus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On les amène en avant, on les fait monter sur des chafauds. Et dans les 10, il y avait un petit garçon d'à peu près 6-7 ans qui était dans la prison d'Auschwitz. Tout maigre. On n'a pas eu pitié de lui. On l'a fait monter avec les autres sur l'échafaud. On lui a passé la corde autour du cou. Et quand on les a pendus, le petit gars, il n'est pas mort. La corde, elle s'est juste serrée autour de sa gorge. Puis il pendait au bout du câble, en train d'étouffer. C'était horrible. Et dans ceux qui regardaient, il y avait un athée qui a reconnu un rabbin qui voyait prier. L'athée est allé rejoindre le rabbin. Il dit, c'est toi que j'ai vu prier ton Dieu? Où est-il, ton Dieu? Le Dieu qui s'occupe des petits et des faibles, où est-il? Le Dieu qui est supposé de répondre à vos prières, où est-il? Montre-le-moi. Où est-il, ton Dieu, maintenant, devant cet enfant qui souffre? Et le rabbin a regardé l'athée dans les yeux et du doigt, il a montré l'enfant. Il lui a dit, tu ne le vois pas, Dieu? Il est dans cet enfant qui meurt. Et ça m'a fait penser la scène de la croix. Le vendredi saint, quand Jésus était sur la croix, vous vous rappelez? Il y en a qui se moquaient de lui, vous rappelez-vous? Ils disaient, « Ah ah, Jésus, tu prétends que Dieu est ton Père, qu'il vienne maintenant, qu'il te fasse descendre de la croix, et nous croirons en toi. Où est-il, Jésus, ton Dieu? Où est-il, ton Dieu, maintenant que tu es cloué à la croix? » Où est-ce qu'il était, Dieu, le vendredi saint, à 3 heures de l'après-midi, pendant que Jésus pendait sur la croix? Où est-ce qu'il était, Dieu? Mais il était là. Il était sa croix. Il souffrait, puis il mourait sur la croix. Mais nous autres, les humains, on a de la misère à accepter ça. Un Dieu qui meurt, voyons donc. Un Dieu qui est faible, voyons donc. Un Dieu qui souffre, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on aime un gros Dieu fort. Hein? Nous autres, on s'imagine Dieu comme... Vous rappelez-vous le gros bonhomme vert à télévision, là, hein? L'incroyable Hulk. Oui, nous autres, on aime un Dieu qui est comme l'incroyable Hulk. Puis quand ça va mal dans ma vie,
il déchire sa chemise, il poigne ma souffrance, il casse la gueule, il la garoche par la fenêtre. Un Dieu comme ça m'intéresse. Je vais en prendre une demi-douzaine, s'il vous plaît. Mais je regrette, ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens n'est pas au-dessus de la souffrance. Il est dedans. Le Dieu des chrétiens n'est pas au-dessus de celui ou celle qui souffre. Il est dedans. Il habite la souffrance. C'est un grand mystère. Je ne dis pas que vous le comprenez, mais c'est ce que je découvre. La deuxième chose que je voudrais aborder avec vous, ça c'est bien délicat. J'y vais comme en marchant sur des œufs, et je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut dire à quelqu'un qui souffre comme ça, bing bang. On peut juste prier pour que la personne le découvre. Écoutez-moi bien. Il y a quelques années, j'étais allé faire une retraite paroissiale à Asbestos. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Asbestos. Hein? Par les temps qui courent, il n'y a plus grand monde, là, mais dans le temps, il y avait du monde. En tout cas, je suis allé à Asbestos, et là, je rentre dans la ville, et en rentrant dans la ville, il y a des grosses montagnes de poussière grise. C'est les restants, les résidus de l'extraction de l'amiante. C'est pas beau. Tu rentres dans la ville, tu vois des grosses montagnes de poussière grise. Ça m'a fait penser à la souffrance. J'ai dit, c'est comme la souffrance, ces montagnes-là. C'est gros, c'est laid, ça sert à rien. Mais là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire dans l'Évangile. Mais je vous dis ça sous toute réserve, là. Mais je le crois. Mes amis, j'ai découvert dans l'Évangile la souffrance est recyclable. La souffrance est recyclable. Ben oui, regardez ça. Le soir du jeudi saint, Jésus, il a pris, ils ont tous caché les grosses hosties. En tout cas, il a pris un morceau de pain. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, avec le pain? Vous vous rappelez, il l'a pris, il l'a rompu. Et qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. OK. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a pris la coupe, hein, vous vous rappelez, avec du vin dedans. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prenez, buvez, ceci est de mon sang qui sera versé pour vous. OK. Avez-vous déjà pensé que Jésus aurait pu dire, ceci est mon sang versé par vous, par vos coups de fouet? Voici le sang versé par votre violence. Voici le sang versé par votre méchanceté. Voici le sang versé par vos coups de fouet. Voici le sang versé par votre couronne d'épines. Voici le sang versé par vous. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, c'est le sang versé pour. Pensez-y, là. C'est le même sang, c'est la même souffrance. Mais c'est devenu de l'amour. Le sang de la souffrance est devenu le sang de l'amour. La souffrance est devenue de l'amour. C'est un grand mystère. Le Père de Montfort, mon saint fondateur, que Saint-Alphonse a copié quelquefois. Non, c'est pas vrai. Parce qu'on chicanait au souper.
Mais le Père de Montfort, il a fait comme Saint-Alphonse, ou Saint-Alphonse a fait comme le Père de Montfort. En tout cas, ils ont écrit des cantiques. Et dans un des cantiques, le Père de Montfort écrit « La croix est un mystère très profond ici-bas. Sans beaucoup de lumière, on ne le comprend pas. La croix est un mystère. » Je termine en évoquant l'espérance. Saint Paul, tantôt, vous vous rappelez, il a parlé de l'espérance, puis il a dit une phrase étonnante. Il a dit « Laissez personne vous enlever, vous faire sortir de l'espérance. Laissez personne vous faire sortir de l'espérance. Il faut demeurer dans l'espérance. » Et il y en a-tu qui se souviennent? On voit ça dans les églises, des fois, ou dans des livres religieux. Il y a un objet qui est le symbole de l'espérance. Y a-t-il quelqu'un qui sait c'est quoi l'objet? Non, qui représente l'espérance? Oui, dis-le plus fort. L'ancre du bateau. Tu sais, des fois, on voit ça dans les églises, il y a un ancre. Il y en a une en arrière de l'église ici. Parce que l'ancre, qu'est-ce que ça fait? C'est que pendant la tempête, tu prends l'ancre, tu la jettes à la mer et tu t'accroches sur du solide. Parce que l'eau n'est pas bien solide, là, tu es en train de te faire engloutir. Mais remarquez quelque chose, ça m'a frappé. L'ancre ne peut pas arrêter le vent, puis l'ancre ne peut pas arrêter la tempête, mais l'ancre te permet de passer au travers de la tempête sans être détruit. L'ancre te permet de passer au travers des tempêtes. L'espérance que Dieu est avec toi. Pensez à Jésus sur la croix. Il a plongé dans notre souffrance. Il n'y a personne qui peut dire « je suis seul » parce que le Christ a plongé dans toutes les souffrances humaines. Il est avec moi dans ma souffrance. Et mystérieusement, il essaie de m'apprendre à recycler ma souffrance, à faire quelque chose de beau, comme Jésus qui a pris son sang. Il a dit, c'est le sang pour vous, c'est ma souffrance pour vous. Ce soir, pensons à toutes les personnes écrasées par leur souffrance. Peut-être surtout aux personnes qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas d'espérance. Prions pour ces personnes-là. Demandons à Sainte Anne d'aller les rejoindre à sa manière pour que ces personnes ne soient pas détruites par la tempête qui s'abat sur leur vie.